Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Qui est vrai ivoirien? On va en parler aujourd'hui. Qui est vrai ivoirien, qui est faux ivoirien? Je vais vous retracer l'histoire et pourquoi il faut coûte que coûte la carte de séjour. Je ne laisse pas cette affaire-là. Non, non, non. Les Guinéens m'ont insulté, fatigué. Ils menacent ou menacent. Guinéen, Yako. Vous allez vous menacer, mais on sera sur cette affaire. On ne peut pas laisser ça, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez encore tous continuer à me menacer. Menacer, hein? Tous les Guinéens, vous pouvez me menacer. Mais moi, je ne reculerai pas. Voilà. Je dirai toujours la vérité. Partagez la vidéo, partagez-la. Parce que cette affaire est très sérieuse et très grave. Voilà. Très sérieuse et très grave. Donc, partagez la vidéo dans les groupes, voilà, sur vos pages, sur vos murs et tout ça. C'est très important. Voilà, c'est très important. Très important. Partagez la vidéo. Partagez-la. C'est très important pour tout le monde. Je suis ivoirien. Et toi, tu es quoi? Vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Reine Pélagie? Alors, vous êtes étranger. Ok. Goed avond. African Messen en African Vrouwen. My name is JJ Complet. Kan je bellen ik devant la vie? Partagez, hein. Yala. Partagez la vidéo. Ok, stop. Ik wil praten politicien met voi. Met jullie. Ja, dat is goed. Ok. Bref. Kan ik Frans spreken? Bon, nous allons parler en français. Parce que je vois des Ivoiriens. D'abord, je vais vous saluer aussi en français. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Voilà, partagez cette vidéo, c'est très important, mais le débat est ouvert. Mais avant d'ouvrir le débat, j'aimerais faire l'introduction et un petit développement. Et à travers ce développement, chacun va pouvoir appeler pour donner sa conclusion. Donc, je cite le numéro. Prenez le numéro. Attendez, je ne sais pas comment. Voilà, prenez le numéro plus 32 46 52 54 128. Je répète, plus 32 46 52 54 128. Ceux qui ont noté, ils peuvent mettre ça en commentaire. Donc, j'aimerais expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas cultivés. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu parles de la carte de séjour, non, nous sommes frères, il faut les laisser. C'est ça qui envoie l'ivoirité. Parce que même ceux qui font des vidéos sur les réseaux sociaux qui défendent cette histoire de dire non, faut pas, ils vont instaurer la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent même pas qui sont ceux qui sont les vrais Ivoiriens, qui sont ceux qui ne sont pas les vrais Ivoiriens. Ils ne savent même pas. Tu leur demandes, ils ne vont rien savoir. Et bon, bref, moi je suis venu vous souligner ceux qui sont les vrais Ivoiriens. Ceux qui sont les vrais Ivoiriens. Voilà. Et je vais prendre des exemples de beaucoup de pays.
vous commencez, vous savez que la Côte d'Ivoire a été sous le protectorat français. Je vais d'abord développer et après vous allez appeler. La Côte d'Ivoire était sous le protectorat français. La Côte d'Ivoire se met sous le protectorat français en 1843, s'il vous plaît. En 1843, c'est-à-dire depuis 1843, il y avait déjà des gens qui vivaient sur le territoire où on appelle Côte d'Ivoire en ce moment-là. En 1843, il y avait des gens qui vivaient là. Donc, depuis 1843, la Côte d'Ivoire était déjà sous le protectorat français. La Côte d'Ivoire devient une colonie française en 1893. Donc, dès lors que la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française en 1893, tous ceux qui étaient sur le territoire, là où on appelle Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils devenaient tous des vrais Ivoiriens. C'est ceux-là, ceux qui étaient là. Et puis, la Côte d'Ivoire est devenue... Excusez-moi, je vais prendre après. Tous ceux qui étaient là, et puis la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française en 1893. Tous ceux-là, ils sont des vrais Ivoiriens. Ils sont des vrais Ivoiriens. Et c'est ceux-là qui vont commencer la bataille avec les Européens pour donner les dépendances de la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont venus après là, ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire depuis les années 1800, si tu n'étais pas là, et puis tu viens dans les années 1980, 1970, et puis tu vas dire, je suis plus Ivoirien que toi. Non, mon frère, il faut te détromper. Tu n'es pas plus Ivoirien que quelqu'un. Tu es un étranger. Tu es un étranger, tu as immigré là. Mais ceux qui étaient sur le territoire, depuis 1843, quand la Côte d'Ivoire est devenue, était sous le protectorat français, et de 43 en 93 la Côte d'Ivoire devient une colonie française, c'est-à-dire la France colonise la Côte d'Ivoire et inculque, c'est-à-dire enseigne la langue française aux Ivoiriens qui étaient là. En ce temps, les frontières, ils avaient déjà partagé les frontières. Avant, c'était toute l'Afrique. Mais une fois que les frontières sont tracées, chacun dans son coin, c'est comme si tu as un champ. La terre est là. On parle d'une terre, la terre est là. Ok, mais une fois que tu dis c'est ta parcelle, c'est ton champ, et que tu as loti ton endroit, c'est pour toi. Quelqu'un d'autre ne peut pas quitter là-bas pour dire, ton champ là, c'est ça qui lui appartient. Non, mon frère, au moment où vous étiez là tracé, hein, les parcelles, chacun était là, prend sa part, l'autre n'avait pas pris. Donc toi, tu as lutté pour avoir peut-être 20 hectares, 40 hectares. Donc ces 40 hectares là, c'est pour toi. C'est l'avenir de tes petits-enfants et de tes propres enfants. Donc, ce territoire-là, tu dois protéger ça. Quelqu'un d'autre ne peut pas quitter là-bas, lui qui n'a même pas vu. Au moment où tu luttais pour avoir tes 40 hectares, il n'était pas là. Et après, il vient, il dit c'est pour lui. Et que cette partie de la terre lui appartient que toi-même. Que toi, tu n'es pas le propriétaire. Comment vous allez entendre ça? C'est dangereux. Personne ne peut accepter ça dans ce monde. Tu ne peux pas batailler pour ton champ. Tu vas cultiver ton champ. Au moment où ça produit, et il va quitter là-bas, il va dire oui, c'est son territoire, c'est son champ. Et puis il prend. Pendant ce temps, il n'était pas là. Lorsqu'on partageait les terres, il n'était pas là. Il était très loin. Tu ne savais même pas où il vivait. Où on partageait les terres, il n'était même pas là. Toi, tu as pris pour toi, tu as entretenu ça. Au moment où ça va te nourrir, lui il quitte là-bas, il vient te rejoindre, il dit c'est pour lui. Tu ne peux pas accepter ça. C'est comme la Côte d'Ivoire. Pendant que ceux qui étaient sur le territoire ivoirien, au moment où la Côte d'Ivoire était sous le protectorat français, Côte d'Ivoire est devenue colonie française. Ceux-là, ils n'étaient pas là. Ils étaient dans leur pays parce que l'Afrique venait d'être partagée. Ils étaient chez eux. Chacun menait sa bataille de son côté. Et ils ont lutté chez eux. Ils ont donné leur pays. Ils ont donné l'indépendance à leur pays. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons lutté pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Maintenant, après avoir fini d'obtenir cette indépendance, ils quittent chez eux, ils viennent chez nous et ils disent que non, chez nous là, ça les appartient. Vous pouvez, comment, attendez, mais qui peut accepter ça dans ce monde-là? Qui peut accepter ça? Et il y a des Ivoiriens qui disent oui, laissez ça, les étrangers sont nos frères, ceux qui sont à côté là, ils sont nos frères. Mon frère, il faut laisser ça, il faut laisser pour toi.
C'est comme si toi, tu dis l'étranger est ton frère. Lui qui est à côté parce qu'il est africain, il est ton frère. Ok. Quitte en Côte d'Ivoire, va chez lui. Prends son champ. Son champ qui, même, je ne vais même pas loin même. En Côte d'Ivoire, un étranger n'a qu'à payer champ. Et puis il faut quitter dans ton champ pour venir chez lui pour dire, son champ t'appartient parce qu'il a la même couleur de peau que toi. Voilà, c'est ton frère et tout ça. Il va te montrer qui a mis l'eau dans coco. Tu vas oublier ton nom. C'est-à-dire, il va prendre machette pour te découper en morceaux. Ce que tu n'as jamais, il va te montrer ça pour dire. Il va te dire, mais tu rêves ou quoi? Tu as quitté sur quelle planète? C'est la même chose. C'est la même chose. La Côte d'Ivoire est ton champ. Et donc, toi, ton champ là, tu dois protéger ça. Tu dois entretenir ça pour nourrir tes enfants parce que c'est le champ qui va nourrir tes enfants. Et quelqu'un, il quitte dans son champ, c'est-à-dire les autres pays sont aussi des champs. Ils quittent leur champ pour venir dans ton champ pour dire, toi, ton champ là, c'est ça qui les appartient. Et qu'eux-mêmes, ils sont les vrais propriétaires que toi-même. Mon frère, tu vas accepter ça. J'explique ça terre à terre pour que ceux qui ne comprennent pas, ils puissent comprendre. Pour que ceux qui ne comprennent pas, ils puissent comprendre. Parce que je vois des gens qui font des vidéos pour défendre cette histoire de dire non, on ne veut pas garder ces jours. C'est ça qui a mené l'ivoirité. Ils ne connaissent rien, ils sont ignorants. Il y a beaucoup d'analphabètes et c'est grave. Il faut expliquer ça terre à terre pour que ceux qui ne comprennent pas, ils puissent comprendre. Raison pour laquelle je suis là ce soir. Expliquer les choses, rentrer en profondeur pour expliquer ça aux gens, pour qu'ils puissent comprendre. Pour qu'ils puissent comprendre. Je donne encore un exemple. On dit, ah, voilà des gens qui viennent, on dit, ouais, il y a un terrain qui est là-bas. Donc, ce terrain-là, les gens, ils vendent ça. Ils sont en train de lotir ce terrain. Et toi, tu pars, tu dis, ah, je veux au moins 50 mètres carrés, ou bien 100 mètres carrés. Tu achètes ton terrain. Tu vois, tu achètes ton terrain. Pendant que tu achetais ton terrain, les 100 mètres carrés, ils ont loti. Et tu as travaillé, tu as construit ta maison. Aux alentours, tu as fait des sociétés là et tout. Et maintenant, tu commences à faire ton commerce sur l'endroit. Mais pendant qu'on vendait ce terrain, pendant qu'on partageait ce terrain, chacun payait pour lui. Les autres, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire, il y avait d'autres qui n'étaient pas là. Au moment où tu as fini de construire, tu as tout fait, eux, ils quittent, tu ne sais même pas où ils quittent sur leur terrain parce qu'eux aussi, ils ont payé aussi leur terrain ailleurs. Toi, tu n'es pas parti là-bas pour les emmerder. Mais eux, ils quittent leur terrain pour venir t'emmerder chez toi pour dire, toi, ton terrain que tu as acheté là, où tu as tout fait là, c'est pour eux. Et que ça les appartient. Mon frère, tu vas les laisser mettre un grain de sable dans ton attiéké. Tu ne peux pas le faire. C'est comme ça l'Afrique a été partagée. L'Afrique a été partagée lors de la conférence de Brazzaville, de Berlin. Excusez-moi, je dis je vais développer d'abord. Lors de la conférence de Berlin, ils ont tracé les trucs et après ils sont venus terminer ça à Brazzaville. Ils ont terminé leur conférence à Brazzaville. C'est là-bas ils ont fait. Et chacun a pris sa part. Chacun est resté dans son côté. J'explique encore une autre chose. On parlait de l'URSS, la grande Russie d'avant. Je vais vous expliquer terre à terre. La grande Russie d'avant, l'URSS. L'URSS, ça s'est effondré dans les années 1988 ou 89, si j'ai une bonne mémoire. Quand ça s'est effondré, les Ukraine, aujourd'hui on dit Ukraine. Avant là, c'était pas Ukraine, c'était l'URSS, ça faisait partie de l'URSS. Est-ce que vous comprenez? Pologne, tout ça là, ça faisait partie de l'URSS. Slovaquie, tous ces pays là faisaient partie de l'URSS. Azerbaïdjan, Kurdistan, tous ces pays là faisaient partie de... Mais quand l'URSS s'est effondré, chacun a eu son indépendance. Donc dès lors qu'ils ont eu leur indépendance, c'est-à-dire la terre a été partagée. Il ne peut plus encore aller prendre un passeport, c'est-à-dire il ne peut plus avoir des cartes d'identité russes en se réclamant ukrainien. Tu ne peux pas dire que tu es ukrainien, tu gouvernes l'Ukraine et oui, tu as la pièce d'identité truc russe, tu as le passeport russe et tu es là-bas. Non, tu es devenu ukrainien, tu es ukrainien parce que les terres ont été partagées. Le russe, Poutine ne peut pas être au pouvoir et puis il va dire je suis ukrainien. Passeport ukrainien et puis carte d'identité ukrainienne. Et puis les Russes vont accepter cela, ils vont le laisser gouverner. Non, mais même si ils sont malades, ils ne vont jamais permettre cela. Est-ce que vous comprenez?
Et puis maintenant, les Ukrainiens ne peuvent pas quitter chez eux en Ukraine. Parce qu'avant, ils étaient ensemble dans l'URSS. Ils ne peuvent pas quitter en Ukraine pour dire, eux, ils sont plus russes que les Russes. Quel Russe qui peut accepter ça? C'est de les insulter. C'est qu'ils n'ont pas respecté les Russes. Tu ne peux pas quitter en Ukraine pour dire, oui, tu es plus russe que les Russes. Pendant ce temps, on sait que oui, depuis que la terre a été partagée, tu étais ukrainien. C'est comme l'Afrique. L'Afrique a été partagée. A été partagée. Donc chacun a pris sa part. Chacun a une nationalité. Tu ne peux pas laisser ta nationalité pour venir chez d'autres pour dire, toi, tu es plus national que ceux-mêmes qui étaient là pendant qu'on partageait les terres. C'est ça le cas des étrangers en Côte d'Ivoire, qui quittent chez eux et qui disent, ils sont plus ivoiriens que nous les Ivoiriens. Voilà le vrai problème. Donc je pense que les exemples que j'ai donnés, beaucoup ont saisi. Beaucoup ont saisi et ils vont prendre conscience pour dire dorénavant, quand quelqu'un dit, il est plus ivoirien que toi, il faut lui dire, il était en Côte d'Ivoire depuis quelle année? Ses parents sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'était en quelle année? S'il te parle de non, on est arrivé là-bas en 1980, il faut lui dire. Donc en 1980, il faut lui dire, la Côte d'Ivoire avait déjà eu son indépendance. Il n'a pas lutté pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont donné leur poitrine, ceux qui ont lutté, milité pour que la Côte d'Ivoire gagne son indépendance, c'est ceux-là qui sont les vrais Ivoiriens. Même s'ils étaient des Maliens avant, s'ils étaient des Libériens avant, s'ils étaient des Burkinabés avant, s'ils étaient des Ghanéens avant, des Togolais, des Nigériens. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés sur le territoire, pendant qu'on souffrait, pendant qu'on était sous la pression occidentale, pendant qu'on nous matraquait jour et nuit, et on a lutté pour donner le respect à ce peuple qui vivait là, alors dès lors, on devient les vrais nationaux. On devient les vrais nationaux. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui quittent à l'étranger pour partir en Côte d'Ivoire pour dire ils sont plus ivoiriens que les gens, jamais. Jamais. Les Américains, on sait que ce n'était pas chez eux. Les Américains là, ce n'était pas chez eux. Mais ils sont arrivés là, à un moment donné, ils ont fait la guerre, ils sont arrivés là, ils se sont imposés par la force. Donc il y avait certains trucs en nombre d'années. Donc cette année-là, dans cette période, si tu étais parmi ces Américains, que tu sois négro, que tu sois quoi que ce soit, tu es un vrai Américain. Mais aujourd'hui, si tu pars en Amérique, tu ne peux pas dire tu es plus Américain que les Américains parce que les Américains, ils sont pas trucs, c'était pas leur terre, ils sont quittés ailleurs pour aller là-bas. Mon frère, tu ne pourras jamais être le vrai Américain parce que c'est pas toi au moment où eux ils faisaient la guerre pour chasser ceux qui étaient là pour occuper le terrain. Au moment où ils donnaient leur poitrine, toi tu n'étais pas là. Tu ne peux pas te lever tout de suite pour dire tu pars en Amérique et que oui, tu es plus américain que les Américains. Jamais, ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas te le permettre. C'est comme si tu pars en Israël. En Israël, tu pars là-bas. Et tu arrives là-bas maintenant, tu dis je suis plus juif que les juifs qui sont là. Mais tu rêves ou quoi? Pendant que les juifs menaient la guerre, ils faisaient la guerre pour occuper ce terrain, pour avoir ce territoire. Tu étais où? Tu n'étais pas là. Et après, tu vas quitter dans un autre pays pour aller là-bas pour dire les juifs, moi je suis plus juif que vous, c'est moi qui... Non, mon frère, tu rêves ou quoi? Donc, pour être un vrai Ivoirien, peut-être tu as milité. Auparavant, tu as donné quelque chose à la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui étaient là, ces peuples, il n'y a pas un autre peuple qui est arrivé après 1893. Il n'y a pas un autre peuple qui est arrivé en Côte d'Ivoire après 1893 qui s'autoproclame aujourd'hui ivoirien. Non, ça n'existe pas. Tous les peuples de Côte d'Ivoire qui existent, les 63 ou 62 ethnies de la Côte d'Ivoire qui existent, mon frère, tous ceux qui existent, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire qui existent là, les 62 ou 63 ethnies, ces ethnies étaient là déjà avant que la Côte d'Ivoire ne gagne son indépendance. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit Dida, Koyaka, Baoulé, Senfo, Abron, Guéré, ouais, Atié, bon, tout ce que vous pouvez imaginer en Côte d'Ivoire, qui sont les vrais ethnies de la Côte d'Ivoire, ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là
hein, depuis les années 1800. Mais vous, les étrangers qui quittez chez vous, vous venez en Côte d'Ivoire dans les années 1900, et puis, oui, on est plus Ivoiriens que vous. Respectez les Ivoiriens, on va vous imposer la carte de séjour, vous allez nous respecter. Vous voulez ou pas, il y aura un respect. Où tu as aimé aussi. Guégué ont tous des Ivoiriens. N'oublie pas, les naturalisés, c'est aussi. Oui, non. Je parle de ceux qui n'ont pas de documents, qui arrivent là-bas en Côte d'Ivoire dans les années 1800, en 2000, qui veulent faire croire aux Ivoiriens qu'eux, ils sont plus Ivoiriens que les gens. Il y a des gens qui sont arrivés dans les années 1900, 2000, et puis ceux-là, c'est eux qui sèment des troubles. C'est ceux-là qui sèment des troubles. Au cas où, si tu avais déjà demandé la nationalité et que tu as été naturalisé, tu as obtenu la pièce d'identité ivoirienne, la nationalité ivoirienne, mon frère, tu es un Ivoirien. Tu es un Ivoirien. Tu as suivi les trucs, les conditions, tu as respecté les conditions, ils t'ont donné la nationalité, tu es un Ivoirien. Est-ce que tu comprends? Mais toi, tu n'as jamais été naturalisé, tes parents n'ont jamais été naturalisés. Toi-même, tu n'as même pas carte d'identité. Parce que tu es quitté, tes parents sont quittés ailleurs, ils sont venus là, ils n'ont même pas la nationalité ivoirienne parce que toi tu es né là, tu n'as même pas encore fait la demande et c'est toi qui veux faire croire aux gens que tu es plus ivoirien que les Ivoiriens. Mon frère, avant d'être ivoirien, hein, plus ivoirien que les Ivoiriens, il faut demander à tes parents s'ils avaient lutté pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Comme ça, on va te dire oui, tu es plus ivoirien que les Ivoiriens. Et puis tu fais partie de quelle ethnie en Côte d'Ivoire? Quand tu dis tu es plus ivoirien que les Ivoiriens, tu es de quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Il faut nous dire, parce que nous savons qu'il y a 63 ou 62 ethnies en Côte d'Ivoire. Tu fais partie de quelle ethnie? Donc, si tu es incapable de dire ton ethnie dont tu fais partie, et que si tu es aussi incapable de nous dire si tu as été naturalisé, parce que parmi les naturalisés, si tu ne fais pas partie, et puis tu ne fais pas aussi partie des différentes ethnies de Côte d'Ivoire, mon frère, il faut la fermer. Quand les vrais Ivoiriens parlent, tu dois la fermer. Parce que tu es tout simplement un étranger. Oh mon frère, s'il te plaît. Donc tout simplement, tu es un étranger. Donc tous ceux qui me suivent ici, qui font des vidéos pour dire non, cette histoire, il faut expliquer ça à ceux-là parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, quand tu abordes ce sujet, ils sont allergiques, ils crient, non. Maintenant, tous les étrangers qui ont eu des enfants avec nos soeurs, ou bien toutes les filles étrangères qui ont eu des enfants avec nos frères, vous avez le plein droit de demander la nationalité ivoirienne. Mais à moins que vous remplissiez les conditions. Et puis vos enfants, automatiquement, dès qu'ils sont nés, ils sont ivoiriens. Là, eux, ils ne font même pas de demande de nationalité. Parce qu'ils ont déjà un parent qui est ivoirien. Que ce soit maman ou papa. Dès lors que l'un de ses parents est ivoirien, l'enfant automatiquement, lui aussi est ivoirien. Maintenant, si vous êtes marié, tu peux demander la nationalité. Oh mais... Tu peux demander la nationalité dès lors que tu es marié à une fille ivoirienne ou bien à un homme ivoirien. Donc, tu peux aussi demander la nationalité. Mais si tu quittes chez toi, tu ne veux pas nos frères ou bien tu ne veux pas nos soeurs, tu viens, tu t'installes pour piller le pays, tu ne respectes rien, c'est-à-dire tu es violent, tu ne fous rien et puis c'est toi qui viens, quand les Ivoiriens parlent, tu mets ta bouche pour dire je suis plus ivoirien que vous. Mon frère, on va commencer à imposer le respect. C'est-à-dire si nos gouvernements sont incapables d'imposer le respect, nous les citoyens, on va imposer le respect par la force. Ah oui, parce que quand tu es étranger, tu n'as pas été naturalisé. Tu es un étranger, tu fous la merde, on va casser ta gueule. Ça c'est clair, parce que j'ai l'impression qu'on joue avec vous. J'ai l'impression qu'on joue beaucoup avec vous. On va imposer le respect par la force. C'est ça les Libyens, ils imposent. Ils imposent le respect par la force. Il y a un Africain qui part en Libye là. C'est-à-dire tu ne veux pas respecter lui. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Tu connais déjà la suite. Donc en Côte d'Ivoire, on va appliquer ça. On va appliquer les mêmes règles. Tu parles, tu es incapable de démontrer à ceux sur qui tu fais ta grande gueule que tu es ivoirien.
mon frère, on va la casser et te montrer le respect envers les citoyens ivoiriens. Ça, il n'y a pas un débat. Pour ça, là, moi, je vais militer jusqu'à devenir député un jour. Pour cette histoire de carte de séjour. Ah oui, parce que je tiens beaucoup à ça. Et ça, quand je dors, ça vient dans ma tête. Je dis non, pas possible. Il faudrait que cette histoire, on impose ça en Côte d'Ivoire. Mais je militerai. Je vais militer. Je vais militer pour qu'on puisse obtenir cette histoire de carte de séjour, imposer ça à tous les étrangers qui n'ont pas été naturalisés, qui ont connu la Côte d'Ivoire dans ces années 2000, les années 1900, qui n'ont même pas un papier ivoirien. On doit leur imposer plutôt la carte de séjour ivoirienne. Tu veux ou pas, si tu ne veux pas, quitte la Côte d'Ivoire. Tu veux, tu restes là-dedans. On ne parle pas de protection. On te parle de protection des acquis. Toi, tu parles, on est tous étrangers. Amadou Meïté, on n'est pas tous étrangers. Voilà des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est tous étrangers. On n'est pas tous étrangers, mon frère. Je vais répéter encore, tu vas bien comprendre. Il faut essuyer tes oreilles, tu vas bien comprendre. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, mais il faut essuyer tes oreilles, tu vas bien comprendre. Et je vais répéter encore. La Côte d'Ivoire a été sous le protectorat français dans les années 1843. Or, dans ces années 1843, si tu étais déjà sur le territoire, que tu sois du parti, de la partie nord de la Côte, c'est-à-dire au Burkina, parce qu'avant c'était le même nom. On dirait, on appelait ça, quand ils ont changé le nom du Burkina, pour que ça devienne Burkina, le Burkina avait un nom là. Avant que Thomas Sankara ne vienne changer le nom. Mais, c'était un même pays, c'était collé. Et les Occidentaux ont tracé ça en deux, ont coupé ça en deux. Suite à ces différentes conférences de Berlin et de trucs de Brazzaville, ils ont partagé. Donc c'est comme s'ils ont mis une frontière. Quand ils ont fini de partager, nous là, on dit chez nous là, c'est Côte d'Ivoire. Chez vous, c'est Burkina. Restez chez vous, c'est votre terre, on t'a donné pour toi. Vous comprenez? Ghana, Côte d'Ivoire, ils ont séparé. On dit là-bas là, c'est Ghana. Ici là, c'est Côte d'Ivoire. Guinée, Côte d'Ivoire, ils ont séparé. On dit ici là, c'est Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est la Guinée. Libéria, Côte d'Ivoire, ils ont séparé. On dit là-bas là, c'est Libéria. Ici là, c'est Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu? Ok. Donc chacun contrôle. Donc là où ils ont tracé les frontières, il y avait chaque peuple, il y avait des différents peuples qui étaient là. Donc on dit bon, avant on était unis. Mais après, ils nous ont séparés. Donc, on t'a donné ta parcelle. C'est comme des champs. Un terrain. On dit, bon, ce terrain appartient à telle personne, à telle famille. Là-bas appartient à telle famille. Ici appartient à telle famille. Et chaque famille cultive son terrain. Après avoir fini de cultiver son terrain, une autre famille ne peut pas quitter là-bas pour dire, non, avant le terrain était là. Donc, maintenant tu as fini de cultiver, ce n'est pas pour toi. Et que c'est pour moi. Non, il ne peut pas accepter cela. Parce que c'est devant toi, ils ont partagé le terrain. Et tu as pris ta part, lui il a pris sa part. Si toi, tu es fainéant et que tu es incapable de cultiver ton terrain, tu ne peux pas laisser ton terrain pour venir gesticuler sur le terrain de l'autre. Parce qu'ils ont loti les différents terrains. Donc chacun a sa parcelle. C'est comme l'Afrique. C'est comme la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont pris leur part. Leur terrain, c'est là ils ont donné le nom Burkina. Les Ghanéens ont pris leur côté, leur terrain. Ils ont appelé ça Ghanéen. Ce terrain-là, Ghana. Donc, sur ce terrain, il y a une famille. Et cette famille, on les appelle, on l'appelle les Ghanéens. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont pris le terrain du Burkina, cette famille, on les appelle les Burkinabés. Ceux qui ont pris le terrain ivoirien, ceux qui étaient là, on les appelle les Ivoiriens. Ceux qui ont pris le terrain libérien, ceux qui étaient là, on les appelle les Libériens. Ceux qui ont pris le terrain de la Guinée, ceux qui étaient là, on les appelle les Guinéens. Est-ce que vous comprenez? Prêtez bien vos oreilles. Et ça, c'était dans les années 1800. Quand ils partageaient les terrains. C'était dans les années 1800. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, au moment où ils ont partagé ces différents terrains
appartiennent maintenant à des différentes familles. Et ces différentes familles ont eu des nouveaux noms. Donc nous, notre terrain, tous ceux qui étaient là ont dit, bon, on est un seul peuple, nous sommes les Ivoiriens. Et donc nous les Ivoiriens, nous allons travailler sur notre terrain pour que ce terrain produise ce qu'on peut avoir comme nourriture. Et tout ce qui est dans le sous-sol, ça appartient à cette famille. Donc toi qui étais sur le terrain du Burkina, mon frère, ce n'est plus ton terrain parce qu'on a partagé le terrain. Les terrains, ce n'est plus pour toi. Le terrain de la famille ivoirienne ne peut plus appartenir à la famille burkinabé. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Donc sur le terrain de la famille burkinabé, s'il y a l'eau, pétrole, ce n'est pas à la famille ivoirienne qui va aller extraire le pétrole de là-bas parce que du coup, après le partage, ce terrain, cette partie du terrain appartient au burkinabé. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc dans les années 1843, la Côte d'Ivoire était maintenant sous le protectorat français. De 1943 en 1893, la Côte d'Ivoire est devenue une colonie française. C'est-à-dire les Français nous ont colonisés, ils ont commencé à nous enseigner leur langue avec tout ce qu'on connaît, l'histoire de la France que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à nous enseigner leur langue, ils nous chicotaient et tout. Pendant qu'ils nous chicotaient, ils ne chicotaient pas la famille libérienne, la famille ghanéenne. C'est la famille, c'est-à-dire ce sont les différentes ethnies qui étaient sur ce terrain, appelé le terrain ivoirien, qui étaient maltraités par les colons. Les colons français, ils nous chicotaient à longueur de journée, ils nous faisaient travailler dans les différents champs, on était maltraités, on était nos soeurs, nos enfants étaient violés, nos parents étaient on les tuait. C'était pas la famille burkinabé qui mourait, c'était pas la famille libérienne qui mourait, c'était pas la famille ghanéenne qui mourait, c'était pas la famille guinéenne qui mourait. C'est la famille ivoirienne qui a supporté la douleur. C'est la famille ivoirienne qui a supporté la douleur. Donc ce peuple qui vivait là, on était 63 ethnies. 63 différents peuples. Est-ce que vous comprenez? C'est nous qui étions là. Donc on s'est réunis, on dit, bon, nous sommes des Ivoiriens, on forme une famille, on a un seul terrain, et ce terrain c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous allons nous battre pour faire que ces colons-là nous respectent. Et ces 63 ethnies se sont réunies pour affronter ces colons, pour lancer la bataille envers ces colons, pour dire, on veut le respect, on veut notre indépendance. Pendant qu'on luttait là, les Burkinabés qui étaient sur le terrain, ils ne luttaient pas pour les Ivoiriens. Non, ils n'avaient rien à faire. C'est-à-dire, si tu étais Burkinabé et que tu avais fui ce jour-là pour venir en Côte d'Ivoire, et que tu avais mené le combat au même moment, où ceux qui étaient sur le terrain ivoirien menaient le combat contre les colons, mon frère, tu es ivoirien. Mais pendant qu'on menait le combat, il y avait des Libanais déjà. C'est ce que beaucoup oublient. Parce que c'était la haine contre les Libanais. Il y avait déjà d'autres Libanais qui ont aidé même la famille ivoirienne pour lutter, pour que le blanc truc français là nous respecte aujourd'hui. Oufoué-Même est né. Il a trouvé les Libanais sur le terrain. Avant l'indépendance, c'est-à-dire sous l'ère de la colonisation, il y avait déjà des Libanais qui étaient eux aussi colonisés par les Français. Ils parlaient déjà le français. La France, on les obligeait. Ils étaient maltraités au même titre que les Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc ces Libanais-là, ils sont vraiment vrais Ivoiriens, même que les Burkinabés, même que les Maliens, même que les Guinéens. Parce que les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, les Libériens, les Ghanéens, ils sont des profiteurs. Ils n'ont mené aucune lutte. Et ils viennent là-bas, maintenant on a tout fini, on a fini de faire tout, ils quittent là-bas, maintenant ils viennent nous envahir, nous tuer, faire n'importe quoi, le non-respect du peuple ivoirien. Oh, le Libanais, il était là avant que la France, on lui donne l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Le Libanais a mené la bataille. Je ne parle pas des Libanais nouveaux qui viennent maintenant d'arriver, il y a les gros vents, ils profitent, ils font n'importe quoi. Je parle des anciens Libanais. Je parle bel et bien des anciens Libanais. De la manière, je ne parle pas des nouveaux Burkinabés qui viennent, qui profitent et qui ont la grande gueule, les nouveaux Maliens qui viennent, qui profitent, les nouveaux Libériens qui viennent pour profiter, ils ont la grande gueule, les Guinéens, ils ont la grande gueule, les Ghanéens, ils ont... Non, je ne parle pas de ces gens-là. Ceux qui étaient là avant, c'est d'eux je parle de l'histoire profonde. Donc les gens doivent bien écouter. Les gens doivent bien écouter. Donc, certains Libanais en Côte d'Ivoire sont vrais Ivoiriens. Ils sont des vrais Ivoiriens
par rapport à certains Burkinabés qui viennent des profiteurs, certains Maliens profiteurs, certains Guinéens profiteurs, les Ghanéens, les Libériens, et les Nigériens, Togolais, Béninois là qui viennent pour profiter. Et les vrais Libanais qui étaient là, qui ont milité ensemble avec des Ivoiriens, ils sont les vrais Ivoiriens. Parce que c'est ensemble, nous avons mené la bataille. C'est ensemble, on a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. On doit respecter ceux-là. Ce sont eux, les vrais Ivoiriens. Plus sur les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire, c'est nous, les vrais Ivoiriens. Donc, y compris, si on voulait ajouter les Libanais, ça fait 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Ah oui, il ne faut pas oublier ça. Il faut retracer l'histoire. Ça fait 64 ethnies en Côte d'Ivoire avec les Libanais. Plus sur les autres 63 ethnies de Côte d'Ivoire. Mais parmi les Libanais, on doit les trier. Qui était là? Qui a mené la bataille finale pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Et qui est venu profiter suite à cette indépendance? Ah oui, ces Libanais, il faut les classer par catégorie. Parce que ceux-là, ceux qui sont venus suite à l'indépendance, ils ne peuvent pas occuper des postes de premier ministre. Ils ne peuvent pas devenir président en Côte d'Ivoire. Sinon, les anciens là, eux, ils peuvent, s'ils veulent devenir président, ils peuvent. Parce que c'est ensemble qu'on a mené la bataille. C'est ensemble nous avons mené la bataille. Ce n'est pas comme en Afrique du Sud où les Blancs maltraitaient les Noirs, non. Ce n'est pas en Afrique du Sud où les Blancs maltraitaient les Noirs. Mais non, en Côte d'Ivoire, les Libanais étaient ensemble avec les Noirs pour combattre les colons. C'est ça aussi le respect. Même si par le passé, il y avait des Arabes qui avaient colonisé l'Afrique. Mais je vous souligne, ces Arabes qui avaient colonisé l'Afrique, c'était des Saoudiens. Des Saoudiens qui quittaient en Arabie Saoudite pour venir foutre le bordel ici. Donc, je vous rappelle aussi qu'en Égypte ancienne, il y avait déjà des Blancs. C'est-à-dire des Arabes blancs qui sont venus là-bas pour apprendre. Et eux, ils étaient déjà là-bas quand l'autre groupe d'Arabes est venu attaquer l'Afrique. Et donc, les Arabes, d'autres Arabes, ils se sont dispersés partout en Afrique. Et donc, ceux-là, souvent, on les traite de Libanais. Et il y a un groupe qui se retrouve en Côte d'Ivoire. Si on veut rentrer en profondeur, allez-y faire des recherches, vous allez me donner raison. Quand vous partez au Mali, les Berbères, vous les voyez, c'est parce que les Touaregs, les Berbères, ce sont les Touaregs, ils ne sont pas différents des Berbères de trucs du Maroc ou bien de l'Algérie. Ils sont en Niger, on les appelle les Bouzous. Ce sont des Blancs, des Arabes, ce sont des Arabes. Ils sont blancs comme les Arabes. Ils sont blancs, mais ils sont en Afrique. Ils sont en Afrique. Mais souvent, ils ne sont pas acceptés par les autres Arabes. Et vous, c'est ceux-là qui étaient en Égypte ancienne. Et beaucoup ont fui, ils se sont dispersés comme ça, partout dans les pays africains. Et ceux-là, ils ont mené aussi la bataille contre les colons. Donc, ce sont des vrais Africains. Mais les vrais Africains, ils appartiennent maintenant à quel pays? Sur le territoire où ils étaient, pendant que les colons partageaient les terrains, s'ils étaient au Mali, ils sont des vrais Maliens. S'ils étaient en Côte d'Ivoire, ils sont des vrais Ivoiriens. S'ils étaient au Burkina, ils sont des vrais Burkinabés. Donc arrêtez les profiteurs là, arrêtez de dire c'est pour nous, nous sommes plus Ivoiriens, vous n'êtes pas plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Guégué, tu es en train de dévier ton combat. Non, je ne dévie pas. Je ne dévie pas, je ne suis pas là à dévier le combat, mais je souligne. Parce qu'il y a d'autres qui sont très xénophobes. Moi, mon combat, je ne suis pas xénophobe, mais je trace l'histoire réelle. Même si je vous fais écouter l'une des vidéos de Foué Boye, où il disait que lui, il a trouvé les Libanais là. Oh, c'est sous l'aide de Houphouët Boigny, nous avons obtenu l'indépendance. Il a trouvé les Libanais là, et les Libanais l'ont financé. Ils l'ont aidé pour lutter contre les colons, afin d'avoir un truc, truc. Quand vous prenez Marie Corée, c'est une femme ivoirienne qui a milité et qui a été tuée. Pendant les heures chaudes, les Libanais, d'autres Libanais étaient là. Je ne parle pas des Libanais nouveaux qui ne respectent rien, qui foutent la main. Ceux-là aussi, il faut leur coller la carte de séjour. Ah, c'est clair. Il faut faire un triage. Il faut trier les gens. C'est comme les Burkinabés qui étaient là avant. Hein? Qui ont milité pour donner l'indépendance à la Côte. Ils sont des vrais Ivoiriens. Maintenant, ceux qui ont obtenu la nationalité, ils sont aussi Ivoiriens, mais Ivoiriens de deuxième niveau. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas devenir présidents en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui sont venus après l'indépendance, qui ont eu la nationalité, ils ne peuvent pas devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Mais ceux qui étaient là avant même de l'indépendance, qui étaient là, qui ont milité, ils peuvent devenir présidents. Voilà ce que je souligne. Donc ceux-là, ils sont des vrais Ivoiriens.
Parce que ce n'est pas un combat de truc d'un jour. Ce n'est pas un jour seulement on a dit à la France, donnez-nous notre indépendance et puis nous... Non, c'est des milliers d'années. Il y a eu du sang qui est versé. Et ces gens-là, qui étaient là en 1960, avant 1960, eux, ils ont milité, ils ont versé leur sang. Pourquoi? Pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il faut être reconnaissant envers ces gens-là. Mais ceux qui ont profité suite à l'indépendance qui viennent, je suis ivoirien, parce que tu as fait la demande de nationalité, on t'a donné, tu veux gouverner Ivoire. Non, tu ne peux pas gouverner ceux qui ont versé leur sang pour libérer le pays, tu ne peux pas les gouverner. Toi, tu es quitté où? Tu as une nationalité, mon frère, tu peux devenir ministre, député, maire. Et puis ça se limite. Reste sur ce point-là. Mais tu ne peux pas gouverner ceux dont leurs parents ont versé leur sang pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Tu vas les gouverner. Et faire n'importe comment. Non, c'est eux qui doivent te gouverner. Parce que sans eux-là, tu ne pouvais pas être président. La France n'allait jamais donner l'indépendance à ce pays. Donc c'est eux qui doivent te gouverner et non toi. Maintenant, les Ivoiriens de troisième catégorie, ceux qui ont eu une nationalité en 2000, là, vous-même là, vous êtes loin. Mais quand même, vous êtes Ivoirien. Vous pouvez devenir ministre, maire, député, mais président, jamais. Et pour vous adresser aux Ivoiriens, sachez parler. Parce que vous êtes Ivoirien de troisième zone. Donc, sachez mieux vous adresser aux Ivoiriens. Maintenant, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, Ivoiriens de quatrième génération, c'est-à-dire ceux-mêmes qui... Vous n'êtes même pas Ivoiriens. C'est-à-dire les étrangers qui sont là-bas, éparpillés dans les rues d'Abidjan, dans les rues de trucs, des petits villages de la Côte d'Ivoire, et les autres villes reculées, qui n'ont même pas de documents, qui s'autoproclament ivoiriens, vous-même là, vous devrez la fermer. Et c'est à vous-même on doit coller la carte nationale, la carte de séjour. Et ça c'est clair. Le débat d'aujourd'hui c'est quoi? Il n'y a pas Libanais, Ivoirien, faut bien les débat. Doumbia, non, il y a Libanais, Ivoirien mon frère. Il y a Libanais, Ivoirien. Je prends un exemple. Arabie Saoudite, vous voyez, il y a des Noirs saoudiens. Mais quand vous allez rentrer en profondeur, ces Noirs-là, comment ils se sont retrouvés là-bas en Arabie Saoudite? Parce qu'ils étaient là lorsque l'Arabie Saoudite gagnait son indépendance. Leurs parents étaient là. Et ils ont lutté pour que l'Arabie Saoudite gagne son indépendance pour devenir un royaume. Vous partez au Yémen, il y a des Noirs plus des Blancs. Les Yéménites là, ils sont noirs. Et il y a aussi des Arabes blancs. Et les Arabes noirs. Les Noirs africains, là, ils sont partis là-bas. Eux, ils étaient là-bas quand le Yémen devenait Yémen. Donc, eux, là, ils sont des vrais Yéménites. Les Blancs, plus les Noirs, sont des vrais Yéménites. Parce que ce sont eux qui ont donné l'indépendance au Yémen. Je vais décrocher après. Donc, ce sont eux qui ont donné la vraie indépendance aux Yéménites. Bon, je décroche maintenant. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Dédé. Oui, bonsoir, mon frère. Comment? Ouais, je suis le départ, je vais intervenir, quoi. Oui, l'antenne est ouverte. Voilà, vraiment merci de pouvoir souligner au moins quelques points parce que beaucoup sont un peu ignorants, quoi. Oui. Voilà, beaucoup se disent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où tout le monde est quitté là-bas pour venir. Donc, du jour au lendemain, tu peux te lever, aller faire ce que tu veux là-bas. Exactement. Pourtant, tous les pays du monde, même là, à la base même là, tous les pays du monde, c'est pareil, parce que c'est la même terre. Oui. Mais c'est au fil du temps que chacun a tracé. C'est comme au village là. Il prend un exemple. Avant même que les colons viennent, Ouais. Regarder. C'est comme le village. Oui. La culture, nous dans notre culture, ça se voit au village. Exactement. Chaque village, même s'ils ne sont pas venus tracer, on connaît les limites. Oui. Ce village s'arrête là, ce village s'arrête là. Oui. Parce que maintenant, les colons viennent. Mais les colons aussi ne sont pas bêtes. Avant de pouvoir tracer là, ils ont fait des analyses. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des peuples qui étaient un peu mélangés, mais est-ce qu'il y a des Morés en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas un peuple Moré en Côte d'Ivoire? Non. Ah bon, ceux qui ont immigré après. Il y a Guéré au Burkina. Non. Guéré au Burkina. Jamais. Parce que, voilà, donc ça vous dit, avant de tracer au moins, ils ont pris la peine au moins de pouvoir voir des distances, ont calculé, bien vrai qu'il y a quelques-uns qui sont restés ailleurs. Mais il prend l'exemple, le peuple Akan. Oui. Le peuple Akan fait 20 millions d'habitants. Oui. Il y a 8 millions 500 000 Akan en Côte d'Ivoire. Oui. 8 millions 500 000 Akan en Côte d'Ivoire. Et le reste, il peut dire 11 millions 5, si je ne me trompe pas bien, chose, on appelle ça comment même, au Ghana. Au Ghana. Tu comprends? Oui. Mais le Baoulé ne peut pas se lever
Ghana, lui, forcément, va devenir président au Ghana ou va aller imposer sa loi au Ghana. Jamais. Parce que les frontières sont là déjà. Des années 1800. Oui. Des années 1800. Donc, ça vous dit, à l'époque, des années 1800, là, avant même que les Baoulés vont aller s'installer au centre de la Côte d'Ivoire, oui. il y a eu des affrontements. Ils ont fait des guerres, comme oui. les films en regarde là. Oui. Ils ont conquis la terre. C'est comme ça, c'est pareil pour les Sibufo, pour les guerriers. Ils avaient des empereurs, ils avaient des rois. Oui. Pour faire ce combat-là, jusqu'à ce qu'ils soient sur le territoire. En 1843, quand les colons sont venus, ils sont venus pour dire dans cette zone-là, c'est pour nous, ça devient le protectorat français. Maintenant, jusqu'à ce que, en 1893, on soit officiellement colonie française. Mais de cette période de 43 oui. à 93, là, on peut dire parce que 50 ans, là, on était sous la domination française. Ils ont pris la peine de recenser les gens. Oui. Comme ça, ils ont calculé le nombre d'ethnies qu'il y a sur ce territoire. Ils ont fait tout. À partir de 93, quand il y a une colonie française, c'est là maintenant ils ont tracé maintenant pour dire non. Ceux avec qui, on peut dire, ceux qui étaient sous nos protectorats, c'est aujourd'hui qui deviennent des Ivoiriens officiellement. Donc, c'est pareil sur le Burkina. Peut-être qu'ils ont fait leur lutte là-bas oui. pour avoir les territoires. Le Libéria, ils ont fait leur lutte. Donc, moi, je ne suis pas contre l'immigration de nos frères africains en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas contre parce que chacun de nos jours aujourd'hui vit partout dans le monde. Oui. Mais il ne faut pas, tu vas venir manquer de respect à celui que son papa t'a hébergé. Ça, parce que son papa est décédé aujourd'hui, tu as dit non que tu es l'héritier de la maison. Tu comprends? Ah, oui. Tu es venu, ils t'ont accueilli. Oui, et c'est ça, c'est ça. C'est eux qui veulent se faire passer pour les héritiers. On vous héberge et c'est vous qui dites non, la terre vous appartient. Arrêtez ça quand même. Voilà. Un monsieur ne peut pas t'accueillir chez lui, ça va parce qu'il a mis son nom chez toi, ou bien même parce qu'il t'a pris comme son fils, et demain il meurt, tu vas vouloir prendre l'héritage. C'est pas normal, ces fils sont là. Oui, c'est pareil. Vous pouvez venir en Côte d'Ivoire, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais néanmoins, cette affaire de cas de séjour, moi, d'une part, je ne suis pas contre. C'est pas parce que c'est des uniformes, mais il ne faut pas aussi ça va être aussi cher pour les expulser. On peut faire dans le sens au moins un peu moins cher, pour au moins recenser, voir qui rentre sur le territoire, voir qui est qui, mais pas dans le sens de les chasser. Moi, c'est comme ça que je vois. Non, ceux qui sont dans les villages, qui travaillent dans les champs, on peut dire 100 000 par an. Si les 7 millions la payent seulement que, on peut dire 10 000. Il faut calculer, ça fait combien? Ça fait presque 70 milliards, combien des milliards? Oui. Cet argent a pu prendre pour rénover nos hôpitaux. Exactement. Pour payer les fonctionnaires. Exactement. Pour les aider encore à se soigner. On peut éviter même d'aller prendre crédit au FMI, crédit en Europe. Avec ce système, ça peut bien marcher. Tu n'as jamais vu un baoulé au Ghana. Bien vrai que les langues se ressemblent, il n'y a jamais un baoulé de Côte d'Ivoire. Quand ils parlent son baoulé là, au Ghana, puis ils vont comprendre. Il y a quelques mots, similitudes. Ça vous dit, les liens sont coupés depuis longtemps. Exactement. Il y a quelques-uns qui se comprennent. Maintenant, tu m'excuses, même s'il prend un peu le temps, oui. il prend l'exemple sur mes frères du Nord. Les frères du Nord qui disent non à les traites d'étrangers. Mais c'est vous qui devez mettre la distinction. Parce que ceux qui ne sont pas du Nord, eux ne comprennent pas Djoula. Oui. L'autre qui, par exemple, au Burkina, lui, il comprend Djoula. À lui, demain, il est quoi? Il dit il est Djoula. Donc, c'est vous, les gens du Nord, qui devez dire non, lui, là, c'est pas Djoula, nous, on ne le connaît pas. Au moins, comme ça, on pourra voir au moins la différence. Et là, par exemple, au Ghana, les Ghanéens, il y a des profils au Ghana. Oui. Mais le profil ghanéen, son F est écrit avec un seul F. Oui. Même le Kwame ghanéen, c'est écrit avec K-W. C'est pas même Kwame comme Côte d'Ivoire. Donc, ils ont fait tout possible pour mettre la différence. Oui. Mais au niveau du Nord, là-bas, c'est un peu compliqué. C'est eux seuls qui connaissent qui est d'ici, qui n'est pas d'ici. Donc, s'ils ont mis la carte de séjour, ça pourra au moins recenser même, connaître le nombre d'Ivoiriens, connaître le nombre de personnes qui sont sur le territoire. Mais c'est des projets qu'on met. On peut faire tout ça ensemble. Ce n'est pas dans le sens de les expulser. Il ne faut pas avoir peur. La Côte d'Ivoire, là, bien c'est un cas de séjour. Il n'y a pas de séjour. Vous êtes nos frères. On est ensemble. Donc, c'est mon point de vue qui était là. Ok, merci mon frère. Ça a été bien. Il faut qu'ils ont arrêté de frustrer les Ivoiriens. Parce que quand tu dis que tu es plus Ivoirien que l'autre, lui, ça le frustre. Il devient en même temps révolté contre toi. Ouais, il devient très xénophobe et très radical. Oui. On parle doucement. On ne menace pas quelqu'un qui est sur son territoire. Quand nos aïeux ont subi la colonisation, l'esclavage, eux, les parents étaient chez eux là-bas. Donc, tu ne vas pas venir après pour venir imposer ta loi sur nous aussi. Non. Donc, c'est ce que je voulais dire, mon frère. Merci. Merci. Donc, vous avez écouté le frère, il a bien détaillé.
Et donc, je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils vont quitter là. Ils vont comprendre qui est ivoirien, qui ne l'est pas. Parce que quand on veut parler de ça, non, on est ivoirien, nous sommes frères. Qui est vrai ivoirien même en Côte d'Ivoire? Vous êtes quitté ailleurs. Mon frère, on est tous quittés ailleurs. Bien vrai. Mais avant d'être ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est une lutte, ils ont mené dure. Les peuples, les ethnies se sont affrontés dur. Il y a eu le sang qui a coulé. C'est pas pour ne rien en Côte d'Ivoire, on dit ceux-là, ils sont alliés. Ceux-là, oui, voilà, quand tu pars d'un village de l'autre, souvent tu peux tuer des animaux et puis il n'y a rien. Il ne peut pas t'arracher. Mais vous pensez que c'est pour ne rien, mais ça date de l'histoire. Des gens ont versé leur sang pour s'installer par la force. Et maintenant, suite à ça, plusieurs ethnies se sont installées. Les colons sont venus pour les coloniser, les gouverner, faire d'eux ce qu'ils voulaient. Et ces ethnies-là se sont unies pour combattre ces colons. Pendant qu'ils luttaient, mais les autres ethnies, c'est-à-dire les autres Africains, ils étaient dans leur coin. Ils s'en foutaient. Maintenant, ceux qui ont lutté contre les colons, qui ont versé leur sang, qui sont morts sur le champ de bataille, aujourd'hui, ils ont donné la dignité à la Côte d'Ivoire à travers l'indépendance. Maintenant, ils ont laissé leurs héritages, leurs héritiers. L'héritage, c'est la Côte d'Ivoire, la terre et ses cultures. Leurs héritiers, c'est nous, les habitants du Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens. Et suite à ça, il y a d'autres maintenant, d'autres peuples qui viennent d'ailleurs, qu'on ne connaît même pas, qui n'ont même pas mené de lutte, qui viennent et ils nous disent qu'ils sont plus Ivoiriens que nous. Et c'est ceux-là qui veulent nous imposer ce qu'ils veulent, leur volonté. Mes frères, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas dire les Américains blancs là qui sont là-bas, en Amérique. Parce que ce n'était pas chez eux, ils sont quittés à l'Europe pour aller là-bas. Aujourd'hui, tu vas aller là-bas pour dire, je suis plus américain que vous. Est-ce que c'est chez vous? Non, ce n'est pas chez eux. Mais avant d'être là, mes frères, ils ont mené une lutte. Ils ont coulé leur sang. Ils ont lutté avec les Amérindiens. Ils les ont chassés là, ils se sont implantés. Ils ont bataillé pour donner l'indépendance en Amérique. Tu ne peux pas quitter quelque part maintenant. Suite à ça, ils ont construit l'Amérique. Toi, tu as quitté là-bas pour dire, tu es plus américain qu'eux. Mais tu as quitté où? Mais ils vont te fusiller. En Amérique, tu l'as dit, ils te fusillent en même temps. Ils vont t'abattre sur place. C'est en Côte d'Ivoire, on est beaucoup gentils. On est vraiment gentils. Tu as parti dire un petit américain que tu es plus américain que lui. Mais il va dire shit, baya. Il t'abat, il va aller prendre sa Kalachnikov à la maison, il t'abat sur place. Parce que tu lui as manqué de respect, tu n'as pas respecté ses grands-parents, ses aïeux, qui ont coulé leur sang pour que lui soit aujourd'hui fier d'être un Américain. Toi, tu as quitté nulle part. Et c'est en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous voyons. On doit mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça. Oui, vous pouvez appeler maintenant. Les appels sont maintenant permis. Vous pouvez appeler pour intervenir. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, si l'État ivoirien mettait ça en pratique, ou bien les futurs politiciens, je pense que la Côte d'Ivoire ne va plus prendre assez de crédit. Parce qu'on perd des milliards, je dis bien des milliards qui pouvaient même créer des écoles. On veut éduquer le peuple ivoirien. Mais il faut ça. Et cet argent-là, on pouvait investir ça dans l'éducation. Maintenant, l'argent que la Côte d'Ivoire prend ailleurs, ça pouvait investir dans d'autres domaines. On laisse l'argent passer comme ça. Les Européens, ils sont trop organisés. Eux, ils n'ont pas les matières premières. Mais ils réfléchissent beaucoup. Et leur organisation, leur système leur permet d'être toujours au plafond, au-dessus des autres. Mais non, c'est-à-dire l'argent est là, tu vois l'argent. Le monde, c'est une histoire de business. Le monde, c'est du business. Tu ne veux rien faire, mais mon frère, tu vas rester là. Tu dors pour toi, dors. On ne doit plus dormir. On ne doit plus dormir. Le monde est une question de business. Chacun défend ses intérêts. Et puis, il faut jeter le coup d'œil où ça peut aller pour t'apporter beaucoup d'argent. Pour le bien-être de ton peuple. Pour le bien-être. Imaginons, si la Côte d'Ivoire installe ça, ça peut faire au moins 11 milliards, ou bien 20 milliards. Mais ce sont des milliards. Ou bien 3 milliards, 4 milliards. Et ces 4 milliards, on peut investir ça dans l'éducation. On peut dire, bon, les 4 milliards, cette année, on a eu 4 milliards. Dans cette histoire de 4 de séjour, on va construire au moins 20 écoles. 20 écoles plutôt. 20 écoles, on va construire ça. Pour l'éducation. On met ça là-bas. Bon, l'autre année, c'est-à-dire tes 5 ans que tu vas faire là. Chaque année, tu as 3 milliards dans cette histoire de 4 de séjour. Peut-être 3 ou 4 milliards.
1 milliard peut construire beaucoup d'écoles, les écoles primaires, dans les différents villages reculés. 1 milliard, mais ça peut construire des écoles dans 20 villages différents. C'est combien une école? Une école, les classes sont combien? Une classe est en train de coucher combien de mètres carrés là? Mais ça peut construire des écoles dans des villages qui sont reculés. Et pour donner l'éducation à ces jeunes, à ces enfants qui sont là-bas. Pourquoi on loupe l'argent? Tout ce qu'on veut faire, FMI donne-nous l'argent. Oh, pourtant, il y a l'argent sur place, il y a l'argent. Si on met ça en place, on va gagner l'argent. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Terre à terre, ce que j'explique là, il faut aller, parce que beaucoup ne comprennent pas. Il faut leur rappeler l'histoire. Et expliquons-les l'histoire. Expliquons-les qui est vrai Ivoirien, qui ne l'est pas. Et qui s'autoproclame Ivoirien, qui vient semer le désordre. C'est à ceux-là qu'on s'adresse. Et donc, qui est Ivoirien qui voit que lui là, il est venu dans le pays, ça ne dure pas, il n'a même pas papier, qui s'autoproclame Ivoirien, il doit goûter la carte de séjour. Ah oui! Et c'est à ceux-là qu'on doit traquer dans le pays. Et ceux-là, ils vont nous rapporter de l'argent. Parce qu'il ne peut pas aller là-bas travailler dans le noir. On appelle ça travail au noir, le black. Européen, ils ne jouent pas le noir. C'est-à-dire travailler au noir. Non, ça c'est un crime. C'est un crime, c'est-à-dire tu ne les as pas respectés. Et c'est ça les étrangers font en Côte d'Ivoire. Ils travaillent au noir. Tous les travaux non déclarés est égal à travail au noir. Les travaux noirs, c'est ça. Oh, l'Européen, il ne joue pas ça. C'est pas parce que tu es un petit Français qui vas venir en Belgique, te loger en Belgique, sans déclarer ton travail que tu fais, sans payer les impôts, travailler au noir. Mais la police n'a qu'à t'attraper, tu vas comprendre. Tu vas comprendre la douleur. Ils ne vont même pas penser que tu es blanc, comme eux. Non, tu as fraudé. Même un vrai Belge, il travaille au noir, on l'attrape, mais il va comprendre. Parce que c'est leur argent. Ils ne jouent pas leur jeton. Ça, ils ne jouent pas parce qu'ils n'ont pas de matière première. Donc, ils ne jouent pas et ça leur apporte gros. Que tu sois européen ou pas, quand tu travailles, tu dois payer les taxes. Et en Côte d'Ivoire, on permet combien de millions d'étrangers? 7 millions d'étrangers. Dans ces 7 millions, ceux qui ont déclaré leurs travaux, c'est-à-dire ceux qui payent les impôts, ils sont combien même? Ils n'atteignent même pas 1 million. Parmi les 7 millions, ils n'atteignent même pas 1 million qui ont fait déclaration de là où ils travaillent. Ceux qui payent même les taxes, ils ne sont pas nombreux. Ils sont nombreux. Ils travaillent là-bas, c'est peut-être 500 000 que l'État ivoirien gagne un peu dans leurs mains. Mais le reste, c'est milliers de personnes, ils n'ont même pas déclaré quoi que ce soit. Et ils gagnent l'argent, ils savent construire chez eux. Et vous, les Ivoiriens, ils trouvent ça normal. Le peuple ivoirien trouve ça normal. Qu'on leur parle, non, ivoirité. Mais mon frère, tu ne connais pas l'histoire, raison pour laquelle tu es tombé dans cette histoire de piège d'ivoirité. Tu ne connais rien. On doit t'expliquer, tu vas bien comprendre. Parce que si tu as compris, tu ne vas pas tomber dans cette histoire d'ivoirité. Xénophobie, non. Il ne s'agit pas. Toi-même qui es ici, tu fais vidéo, tu es ici à l'étranger, tu as travaillé au noir, tu as déjà vu blanc quitter dans un autre pays, venir travailler au noir, et puis la police l'a attrapé, et puis bon, ils ont dit, bon, comme il est blanc, on le laisse, c'est notre frère. Tu as déjà vu ça? Tu ne vois pas ça. Mais pourquoi tu veux que toi, chez toi, là, les gens, ils fassent ça? Pourquoi toi, c'est que les gens, ils ne font pas dans le pays? C'est-à-dire, tu es venu, tu es quitté chez toi, là. Tu ne prends pas exemple dans le pays où tu vis, là. Hein. Tu ne peux pas prendre exemple, tu ne peux pas tricher un peu. Pourquoi c'est que tu ne fais pas dans le pays des gens? Toi, tu veux que les gens fassent ça chez toi. Mais réfléchis un peu quand même. À un moment donné, il faut réfléchir, sois grand. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait vidéo suite à mes vidéos. Pour dire non, ils ne veulent pas, ceux qui sont des cas de séjour, laissons-les, ce sont nos frères, ils n'ont qu'à aller travailler, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Peut-être eux-mêmes qui font des vidéos, peut-être ils travaillent au noir, peut-être. Mais quelqu'un qui travaille correctement, qui paie ses taxes, ne peut pas défendre ces genres de trucs, de conneries. Tu vois, il ne faut pas, ils vont leur donner carte de séjour. Que c'est nos frères. Mes frères, cette histoire, cette truc en loi ivoirien qui dit quiconque est planteur n'a pas le droit de payer la carte de séjour. Là. Ils vont payer, on doit modifier la loi. J'ai dit, je vais me battre pour devenir député. Et ça là, je dois lutter pour ça. Dans l'Assemblée là, on va... Non. Allô? Oui, monsieur Guégué, bonsoir. Oui, bonsoir, madame Chaneka. Voilà, comme toujours, je suis calé, vous savez. Oui. Je vais intervenir. Oui, le débat est ouvert, madame Toujours Chaneka. sur la carte de séjour.
Voilà, c'est surtout sur le débat de cas de séjour. Oui, les vrais Ivoiriens et les faux Je Ivoiriens. vous soutiens. Je ne comprends pas. Voilà, c'est même pas ça, même. C'est-à-dire que je vais aller plus loin. Je ne comprends pas les Africains en général. Oui. Vous avez même parlé de milliards. Effectivement, eux, ils acceptent, ils s'expatrient dans tous les pays qui ne sont pas la leur, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, tout ça. Ils font la queue devant les migrer ou bien devant la préfecture pendant des mois, ou bien des années pour avoir un titre de sélection où ils payent des timbres qui rapportent des milliards à un pays. Et pourquoi ils ne veulent pas que ça, on le fasse aussi en Afrique en général? C'est-à-dire que le Togolais doit le faire, le Béninois doit le faire, le Sénégalais doit le faire, la Côte d'Ivoire doit le faire. Mais c'est de l'argent qui rentre dans le pays. C'est pour venir vous confirmer ce que vous dites. Est-ce qu'en Europe, quand un Noir vient, ou bien un Allemand vient là, vous croyez qu'il ne fait pas son titre de séjour? Il a ça. En France, du moins, je veux dire. Il fait son titre de séjour. Il est allemand, mais il a son titre de séjour. Exactement. Maintenant, c'est l'Europe. Il a son titre de séjour. Non, beaucoup ils pensent que comme ils sont dans l'Union européenne, quand ils partent ailleurs, ils se déplacent. Mais pour s'installer sur le territoire, il faut faire ton titre de séjour. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pas du racisme. Quand les gens tiennent des propos racistes, moi j'essaie de cadrer, mais là c'est pas du racisme. En Côte d'Ivoire, depuis bien et bien très longtemps, la carte de séjour devait exister. C'est comme ça que l'Ivoirien, l'étranger, une fois qu'il l'obtient, et ça passe dans le journal officiel, parce qu'il a respecté les Ivoiriens pendant tant d'années, puis on lui donne maintenant la nationalité ivoirienne. Comme on le fait ici en France, parce qu'un un étranger devient français, ça passe dans le journal officiel, parce qu'il a mérité. Là, comme ça, ta carte ivoirienne, là même, quand tu gagnes ça, là même, là, tu n'as même pas envie qu'elle se froisse. Oui. Tu la respectes parce que tu as comme on dit là, tu as transpiré pour la voir. Exactement. Tu as souffert pour la voir. Tu as souffert pour la voir. Ici, quand quelqu'un devient français, là, il fait même. Parce qu'il a souffert pour la voir. Oui. Il ne parle pas de mariage, hein. C'est lui qui l'a eu, qui l'a obtenu parce qu'il a prouvé au blanc qu'il a travaillé, il a payé les impôts, puis on dit, bon, celui-là s'est bien intégré, puis bon, on l'appelle, on dit, ton dossier est sorti aujourd'hui, là. Puis tu vas devenir français dans une semaine, ça sort dans le journal officiel. Mais il le fait. Oui. Pourquoi les Africains n'ont pas cette mentalité et puis ils voient tout dans la xénophobie? C'est ça le vrai problème. Ils ne comprennent rien. Parce qu'on les a inculqué ça. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, si l'Ivoirien va s'installer au Mali ou bien en Guinée, mais c'est normal que ce pays-là lui impose une carte de séjour. Exactement. C'est pour toute l'Afrique. Et que pour qu'ils puissent comprendre ce que vous avez dit, ça rapporte de l'argent à l'État, ça peut construire des maternités, des hôpitaux, des écoles dans tous les villages retirés, les banlieues, comme nous on fait en Europe, on dit les banlieues retirées de la capitale, oui. Pour que au moins l'urgence puisse déjà être sur place. Parce que regardez ce qui nous arrive. Aujourd'hui, si vous avez une urgence en province, en Côte d'Ivoire, il faut venir à Abidjan pour vous faire soigner. Ce n'est pas normal. Exactement. Si on a besoin des milliards, on ne peut pas toujours passer le temps à prendre crédit auprès du FMI, surendetté nos pays. Or, pourtant, il y a l'argent tout près, sur pied. En mettant ces petits systèmes sur pied, l'argent rentre, des milliards rentrent. Pourquoi ne pas faire ça? Vraiment. Comme vous l'avez si bien dit, c'est exactement ça. C'est ça. L'argent là, c'est déjà là. C'est juste l'idée là que quand un gouvernement va prendre ça, on va le critiquer maintenant. Dans chaque pays africain, il faut que chaque pays africain impose, comment on appelle, la carte de séjour. Même ça commence même comme en Europe, si ça commence par 3 mois, 6 mois, jusqu'à tu fais ta demande. À chaque fois, on te fait payer des thèmes. Mais vous croyez que les thèmes, là, ça représente quoi? Ça représente des milliards à ce pays-là. Exactement. Exactement. Ok. Donc, c'est comme ça, jusqu'à ce que tu deviens, voilà, je vais vous laisser, jusqu'à ce que tu deviens originaire. Tu obtiens la carte de séjour, la carte de nationalité de ce pays-là. Ok. Ça, c'est clair. Là, merci. Merci, Madame Chanel. Guise MHR, en tant que la Côte d'Ivoire est dans l'Union africaine, il n'y aura pas de séjour avec les pays membres. Voilà des gens, vous savez,
C'est ça, on dit, il y a beaucoup qui n'ont pas un esprit ouvert, ils ne connaissent rien. Je prends le cas de l'Europe. L'Europe, il y a des pays, 28 pays membres de l'Union européenne. L'Angleterre vient de se retirer, donc je pense que ça va faire 27 pays membres de l'Union européenne. Je prends toujours l'exemple, un Français qui quitte en France, qui veut, il peut circuler librement, hein. À la frontière, on le laisse, il passe. Hein? Circuler librement là. Il peut passer la frontière Belgique-France, il n'y a pas de souci, il passe. Mais le jour où il veut s'installer en Belgique, il doit aller se déclarer à la commune. Et quand il part là-bas, il va payer timbre. Il va se signaler. Ils vont lui donner un papier pour dire qu'il réside sur le territoire belge. Et ce papier, il va payer. C'est l'argent qu'il donne. Vous pensez qu'on lui donne ça avec les dents? Non, non, non. Il paye. Il va faire photo d'abord. Il va amener photo d'identité, les photos, petites photos tête là. Il paye ça. Il donne l'argent. On lui donne un titre de séjour pour dire oui, il va résider sur le territoire belge. Maintenant, après ça, ils vont connaître sa maison, l'adresse où il habite, tout. Ils ont ça. Donc, on sait qu'il y a un Français qui vit sur le territoire. Et suite à ça, il va commencer à travailler. Et quand il travaille, il paye maintenant les taxes. C'est comme ça. Parce que il y a des Noirs jusqu'à présent qu'on dit ils font partie de l'Union africaine. Donc, pour eux, oui, carte de séjour n'a plus sa valeur d'être. Non. Mes frères, il faut comprendre, il faut connaître le système. Quand vous ne connaissez pas ça, c'est ça, c'est ça. À quoi ils sont fait les vidéos pour vous éduquer? Parce que c'est manque d'éducation, manque de connaissances. Beaucoup ne savent pas. Je décroche. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, voilà, moi je vous appelle pour intervenir dans l'histoire de cette histoire de cas de séjour là, quoi. Oui, on vous écoute. Voilà, moi je viens ici pour te dire quelque chose que les gens ne viennent pas pour te dire, quoi. Oui. Est-ce que tu vois? Oui. C'est-à-dire, vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça peut être la France ou ça peut être les États-Unis, quoi. Oui, on vous écoute. Hein? Je vous écoute, hein? Ça peut être la France, ça peut pas être les États-Unis. C'est-à-dire, je vais te dire que même toi-même, la tête pas de Barack Obama. Et puis, cette histoire de cas de séjour, vous venez voir des bandes de LMP, de quoi, qui viennent ici pour raconter que non, cas de séjour comme ceci, comme cela. Je vais te dire un truc, hein? Allô, s'il vous plaît, écoutez, allô, nous ne sommes pas là pour... Écoute, et excusez-nous, si vous ne savez pas qui appelle, quels sont ceux qui appellent, ne venez pas pour venir dire que c'est ceux-là qui appellent. C'est moi qui tiens l'appareil à main. Je sais quels sont ceux qui appellent. Ce ne sont pas seulement les bandes de trucs LMP. Il y a des nordistes du Côte d'Ivoire qui appellent. Il y a des gens de l'ouest. Il y a des gens du sud, du nord et de l'est et au centre qui appellent. Donc, si vous ne savez pas, ne venez pas parce que vous avez une position politique pour dire oui, c'est ceux-là qui appellent. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas là pour accuser un parti politique. Nous ne sommes pas là pour accuser une ethnie en Côte d'Ivoire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, que ce soit du nord, l'est, l'ouest, sud, centre. On parle des Ivoiriens. On n'est pas là pour parler de qui est LMP, qui est RADP, qui est ceci, cela. Non, ce n'est pas ça le débat. Ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Merci. Mais moi, je voudrais vous dire que... Allô? Oui, on vous écoute, hein. Voilà, moi, je voudrais vous dire que c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très riche. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire même là, si la Côte d'Ivoire utilisait sa richesse même du pays même là, ça peut nourrir même 4 pays d'Afrique. Maintenant là, avant qu'ils vont prendre le temps de dire que 4 de ce jour, quoi, c'est-à-dire ça a rapporté quoi au pays. Là, les 4 de ce jour, mais ça peut faire quoi en Côte d'Ivoire? Là, comment on appelle ça là? La fin d'Afrique. Vous êtes sérieux là? Écoutez, est-ce que vous êtes sérieux? Allô, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux ce que vous dites? Ok, je vais vous poser une question. Ok, je vais vous poser une question. Stopper tout ça. Ça, mais là, en un mois seulement, la Côte d'Ivoire là, ça sera comme les États-Unis. Non, vous avez dit la Côte d'Ivoire ne peut jamais être comme les États-Unis et la France. Pourquoi encore vous dites que la Côte d'Ivoire peut être comme les États-Unis?
Mais est-ce que vous vous posez une question? Pourquoi, attendez, vous dites la Côte d'Ivoire est très riche. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'évolue pas et n'arrive même pas à nourrir ses enfants? Pourquoi? Est-ce que vous vous posez la question? Je vous pose une question. Vous venez de dire la Côte d'Ivoire est très riche. Et que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire utilise toutes ses richesses, peut nourrir 4 pays de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire de nourrir les 4 pays d'Afrique et de nourrir ses propres enfants? Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire? Monsieur, voilà, excusez-moi, je vais vous poser une question. Hein. Non, je vous ai posé une question. Est-ce que vous pouvez répondre? Et je vais vous répondre pour vous. Je vais vous répondre cette question, je vais vous répondre. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'utilise pas sa richesse. C'est pour cela, c'est la France-Afrique qui est sur nous. Maintenant, si tu refuses de comprendre ça, je vais te poser une question. Pourquoi? Oui. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de café, cacao au monde. Et puis, faites de chocolat, c'est ici en France, on fait ça. Pourquoi? Faut me répondre ça. Ok, je comprends votre position. Écoute, non? Mais est-ce que vous... Écoutez... C'est le premier pays qui fait produire cacao en Afrique, pour le monde même. Maintenant, pourquoi c'est en France qu'on fait de chocolat? Faut m'expliquer ça. Je vous demande, vous êtes en France, non? Vous êtes en France. Prends tout l'argent pour donner aux Européens, ne venez pas mettre les gens. L'Africain pas introduire. Mon Dieu, tout beaucoup. Ça crache, votre... Ça crache. Vous savez, il ne s'agit pas d'injurier les gens. On parle d'un débat intellectuel. Il faut, avant d'intervenir, soyez un peu respectueux pour tous ceux qui nous assistent. Il ne s'agit pas de dire ne venez pas emmerder les gens comme ça. Ce n'est pas un peu un truc bien en fait. Donc, vous pouvez argumenter pourquoi vous dites que la Côte d'Ivoire est très riche, peut nourrir 4 pays de l'Afrique et nourrir ses propres enfants. Mais si la Côte d'Ivoire n'arrive pas à les nourrir, c'est une histoire de système, n'est-ce pas? Est-ce qu'il ne manque pas de système en Côte d'Ivoire? Alors, mais si on parle d'un système et que vous, comme vous êtes contre et vous contestez comment la Côte d'Ivoire peut évoluer, comment la Côte d'Ivoire peut nourrir 4 pays de l'Afrique, comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut nourrir ses propres enfants, sachant bel et bien que... Mais vous savez combien de... Moi, c'est pas contre ça. Moi, c'est pas contre ça. Moi, c'est pour ça. Je suis pour. Mais arrêtez, il ne va pas arrêter de venir embêter les gens pour dire que non, si on paye taxe, si on fait tant, si on fait tant. C'est ça, mais c'est quel beau que j'étais, mais ça ne va pas rapporter 100 000. Tu es élevé, on connaît où tout est là, ça se va. Mais est-ce que vous connaissez, écoutez, quand vous dites ça peut même pas mêler 100 000, vous savez combien d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire de façon illégale? Vous savez, si on dit une carte de séjour, si chacun doit payer 100 000 francs par an pour renouveler sa carte de séjour, on donne un an, chaque année tu renouvelles à 100 000 francs. Vous savez combien de millions d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, qui vivent de là-bas de façon illégale, qui travaillent au noir? Est-ce que vous, si vous travaillez en France, dans le noir, et quand on vous attrape, ils ne vont pas vous sanctionner, ça ne va pas vous coûter cher? Vous, est-ce que vous imaginez les étrangers qui travaillent en Côte d'Ivoire de façon illégale, au noir? Vous savez combien de millions ils gagnent sans payer les taxes? Mais tout ça, c'est l'argent qui se perd. Mais si vous ne voulez pas qu'on lutte contre ça, comment est-ce que la Côte d'Ivoire peut nourrir ses enfants et devenir un pays riche comme les États-Unis ou la France? Moi, je n'ai pas dit que je suis contre, mais c'est de dire que c'est les petits dieux même. Ça, c'est les dieux qu'on prend, si on doit nourrir le pays même, si on doit faire un mouvement. Mais vous vous trompez. Quand vous dites c'est petit argent, vous vous trompez. Si vous vous trompez. C'est petit argent non. Petit argent par rapport à l'autre côté. Tu connais, tu t'échec, il faut laisser ça. Vraiment, ok, merci pour votre intervention, merci. Merci pour votre intervention. Non, mais on va causer un peu, Vous savez, nous sommes, voilà, les grandes personnes nous regardent, donc on ne peut pas perdre notre temps, en fait. Quand on dit, non, c'est petit argent, ça peut faire quoi? Voilà, c'est ça le vrai problème des Africains. Le vrai problème des Noirs, là, c'est ça, là. C'est petit argent, ça peut faire quoi? Et que si les blancs nous pillent, faut pas, on va venir embêter les gens sur cette histoire de trucs. Que c'est petit argent. Voilà. C'est grave. L'Afrique meurt par ignorance. Allô?
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Là, il y a peu pour la carte de séjour. oui, Ah, oui, pour le débat en fait. oui, oui. On vous écoute. Ouais. Si on n'a pas de séjour, on fait comment? On les rapatrie ou on fait quoi? Non, ce n'est pas, je n'ai pas demandé à ce que l'État rapatrie qui que ce soit, mais il faut leur imposer le titre de séjour. Ils doivent payer. Maintenant, au cas où ils ne veulent pas payer, qu'ils partent. Non, mais c'est la loi, c'est comme en Europe, quand tu viens en Belgique, si tu n'as pas le titre de séjour, que la police arrête, on te rapatrie. Voilà, mais la différence est que ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les étrangers qui vont aller s'aligner pour dire ils demandent asile. Ce n'est pas une façon de demander asile. L'Europe, comme nous ne sommes pas développés comme l'Europe, ce n'est pas pour aller demander aux Africains de s'arrêter pour demander asile avant d'obtenir le titre de séjour. De la manière en Europe, les gens le font. Eux, ils s'en vont demander asile, nous les étrangers, avant d'obtenir. Mais en Côte d'Ivoire, le système, c'est-à-dire, une fois que tu es étranger, tu veux mettre tes pieds en Côte d'Ivoire, on va te donner le titre de séjour. Donc, tu dois payer. Tu dois payer. On peut te donner pour 3 mois et 6 mois, 1 an. Allô? Ceux qui ne payent pas le titre de séjour, on fait comment? S'il ne veut pas payer, mais il se retourne. Tu te retournes comment? Si le mec n'a pas l'âme pour se retourner, il fait comment? Pardonnez? Si la personne n'a pas l'argent pour retourner, il fait Mais comment? il y a des cas, l'État va les accompagner à leur pays. Dans leur pays, ils vont les accompagner. Il y a des cas. Donc, ils seront expulsés à travers les cas. Tu sais que l'Afrique, comme tu viens de le dire, n'est pas structurée comme l'Europe. D'abord, les nationaux n'ont pas de boulot. Ceux qui viennent n'ont pas de boulot, ils sont dans l'informel. Oui. Déjà, tous ceux qui sont dans l'informel, ce n'est pas déclaré. Quand tu parles de travail déclaré, le travail déclaré, c'est quoi? C'est quand tu travailles dans les usines ou ceux qui ont les grands magasins, voilà, ou ceux qui ont les petits magasins où la mairie donne des tasses. Oui. Maintenant, la petite fille malienne qui vend orange, comment tu veux qu'elle déclare ses activités pour payer son titre de séjour? Mais c'est ça, il faut lutter contre ça parce que on ne peut pas penser à dire oui, la fille elle vend ses oranges, elle vend son petit attiéké, mais si tu sais que tu n'as rien à faire en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas pour venir émerger ou bien un truc, il ne faut pas venir déborder le pays. On ne peut pas venir encabrer ceux qui vivent déjà là-dedans. C'est-à-dire depuis la frontière, on te demande, tu pars en Côte d'Ivoire, c'est pour quelle activité? Ah, je m'avais exercé dans tel domaine, ok, rentre. Mais avant d'entrer, on te colle le séjour. Si tu n'as personne, tu ne connais personne, et que c'est pour aller dormir dans les rues, on dit non, ne rentre pas. Maintenant, les filles qui vendent leurs oranges et tout ça, on doit leur coller le titre de séjour, ça dépend de ce que tu vas faire. On peut te donner un titre de séjour de 3 mois pour te dire, bon, tu vas payer 5 000 francs par truc. Dans les 3 mois, tu vas payer 5 000. Donc, elle doit lutter pour payer les 5 000 dans les 3 mois. Maintenant, lui qui fait des activités qui sont vraiment, on sait que la personne gagne, on lui donne un titre de séjour pour dire, toi, comme tu gagnes, ton revenu est beaucoup, alors chaque 6 mois, voici ce que tu dois donner, par exemple 10 000. Parce que tu gagnes donc 6 mois 10 000. C'est trop quand même, c'est une faveur. Quelqu'un qui exerce 3 mois, on dit qu'il faut payer 5 000. L'autre, 3 mois, on lui dit de payer 10 000. Mais c'est une faveur qu'on leur a donnée. Non seulement ils ne payent pas les taxes envers l'État, donc on leur donne une faveur. Donc, s'ils ne veulent pas, malgré ça, s'ils refusent, mais ils vont repartir et leur boulot qu'ils font, les Ivoiriens vont prendre ça. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de système pour verrouiller ce côté-là que les Ivoiriens chôment. Beaucoup pleurent, ils dorment dans les maisons non achevées, dans les trucs, les bidons vides. Il faut lutter contre ce fléau. Et donc, c'est un moyen aussi pour lutter contre ce fléau. Ok. D'accord, pour faire la part de séjour. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai monté. Ici en Côte d'Ivoire, avec prochain, il n'y a pas l'argent pour renouveler. Vous avez quelle adresse pour savoir que sur le titre de séjour que j'ai périmé ou pas? Je peux me balader, que la police m'arrête. Je donne 1000 francs, 500, je passe. Non, ce n'est pas une histoire de quorum. Parce qu'il y aura une police spécialisée pour traquer ces gens-là. C'est-à-dire, si ton séjour est périmé, viens déclarer. Si tu n'as rien, il faut venir déclarer pour qu'on puisse te dire, bon, on te donne un dernier délai.
Mais si ça périme, ça se périme, et que tu ne déclares pas, tu fuis, tu es là-dedans, tu te balades au sein du pays, et qu'on t'attrape direction dans ton pays. Il ne faut pas jouer. C'est-à-dire quand c'est périmé, et que tu n'as pas d'argent, on vient, on proroge pour te dire, bon, tu as un dernier délai, on te donne au moins 1 mois ou bien 2 mois. Il faut tout faire pour payer. Si tu n'as pas l'argent et qu'on t'attrape, on va t'expulser, on ne va plus renouveler. Voilà. Donc il faut être clair envers eux. Et c'est comme ça doit fonctionner. Parce que si un pays veut se développer, il faut des règles dures. L'Europe ne s'est pas développée en voyant ses côtés pour dire non, comment on va faire, non. L'Europe a posé des bases. Et donc il faut aussi poser ces mêmes bases. Si en Afrique on ne veut pas faire ça, mais on va toujours rester là où on est. On va dire non, on ne peut pas se développer, on va pleurer toujours. Vous comprenez? Avant de poser ces bases, c'est censé développer d'abord. Pardonnez? Ils ont laissé avant d'imposer le titre de séjour, avant de poser toutes ces bases dont ils parlent là, ils sont développés d'abord, ils sont occupés de leurs nationaux, ils ont vu que le pays est bien, donc on peut accepter d'autres personnes. Non seulement nous, nos pays même, on n'arrive même pas à structurer, et puis on veut imposer le titre de séjour à d'autres personnes, c'est-à-dire, entre nous, Africains, on n'est même pas encore sur la voie même de développement, et puis on veut poser le titre Mais de séjour. attendez, pour vous, comment on doit obtenir le développement? En refusant tout ça là, est-ce que le développement va venir? C'est-à-dire? Le titre de séjour même n'est même pas le problème même en ce moment qu'on devait poser. Le développement vient de quoi? D'abord pour faire du social. Le pays même là, l'argent que l'État gagne là, il faut qu'on fasse du social. Mais vous venez d'évoquer un bon sujet, le social. Mais tout ça, ça fait partie du social. C'est-à-dire, si tu ne contrôles pas les étrangers, tu ne contrôles pas les nationaux, comment est-ce que le social peut être bien partagé? Comment tout le monde peut bien profiter? Comment? Mais c'est à travers ça que le social peut, parce que ça fait partie du social. Le social, c'est quoi? Le social, c'est l'éducation, la police. Hein? Comment il faut héberger les gens. Et il y a 4 choses dans le social. Des étrangers là, faut t'occuper de tes propres enfants qui sont sur ton territoire là-bas. Est-ce que l'État même sait combien d'Ivoiriens même vivent en Côte d'Ivoire, où ils habitent? Est-ce qu'ils ne mangent pas? Mais on a vu tous les séjours en 90. L'argent là, ça allait où? Non, il faut un nouveau système. C'est-à-dire, quand vous dites qu'il faut contrôler les nationaux, mais si étrangers et ceux qui sont nationaux, tu ne les connais pas. Tu ne peux pas faire la différence. Comment est-ce que tu peux t'occuper d'eux? Mais est-ce que les Ivoiriens, tu connais les Ivoiriens avant de connaître les étrangers? Mais c'est à travers ça qu'on peut connaître les gens en les recensant. Ils vont recenser tout le monde. Tous ceux qui sont Ivoiriens. Mais est-ce que quand vous parlez, écoutez un peu, vous ne voyez pas que vous faites un truc, vous ne voyez pas que vous vous confondez un peu. C'est-à-dire, vous voulez, comme on appelle le social. Bon, on veut faire le social. On fait le social, on ne connaît même pas qui est étranger, on ne connaît même pas qui est ivoirien. Maintenant, vous voulez qu'on impose un truc comme le social. Comment on peut imposer ça? Pendant ce temps, l'étranger, il dit, lui, il est ivoirien. L'Ivoirien dit, il est ivoirien. Mais comment est-ce que le social peut être bien partagé si on ne prend pas des décisions pour savoir qui est étranger, qui est ivoirien, dès maintenant? Tu me dis, pour faire le social, il faut connaître. Il y a la pièce d'identité, donc quand le mec va le mettre du social, on lui demande pas sa pièce d'identité, quoi. Quoi? Le mec qui n'est pas étranger, il dit, quand le mec qui est étranger va lui demander du social, on lui demande pas une pièce d'identité, hein. Le mec qui est quoi? Étranger? Mais quand il va demander le social comme l'Ivoirien, lui, on ne lui demande pas une pièce d'identité. Mais sa pièce d'identité sera son séjour. Sa carte de séjour, ça va être son identité. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Mais quoi? Moi, je t'ai dit tout à l'heure de faire du social. Tu dis, on ne sait pas qui est ivoirien, qui est étranger. Oui. Sans le titre de séjour, là. Sans le titre de séjour en Côte d'Ivoire seulement, là. Donc, on ne sait pas qui est ivoirien, qui est étranger. Donc, nos pièces d'identité, là, ça ne nous différencie pas, quoi. Le Malien n'a pas sa pièce d'identité malienne. Mais attends, c'est que vous ignorez, c'est qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, des étrangers qui n'ont même pas de pièces, qui se disent qu'ils sont ivoiriens. Lui ne va pas bénéficier du social, pour avoir le social. Non, mais et ceux-là peuvent semer le désordre. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser des gens dans les rues qui vont agresser les gens, faire du banditisme, sans les identifier, sans leur donner une identité. Et ceux-là, ils vont tuer des gens, tu ne connais même pas leurs identités. Et puis bon, et c'est bien comme ça dans le pays. Il faut les identifier quand même. Il faut leur donner une identité. Quelqu'un qui n'a pas d'identité qui est là, mais il est dangereux.
Il va tuer quelqu'un, il fuit. Comment tu peux le retrouver? Tu ne connais même, tu as vu son visage, mais comment est-ce que tu vas le retrouver? Tu ne connais même pas son nom. Tu ne sais pas qui il est. Tu n'as même pas pris ses empreintes. Pour faire les... Mais ça, c'est le travail de la police. Mais le travail, si quelqu'un n'a pas d'empreinte quelque part, tu ne peux pas l'attraper. C'est très difficile. Raison pour laquelle en Europe, on prend les empreintes. On met les empreintes. Et donc, en faisant les séjours, on va prendre leurs empreintes. Comme ça, ils vont pas, ce qu'ils avaient l'intention de faire, ils ne vont pas le faire. Faux débat. Quand un policier attrape quelqu'un qui n'a pas d'identité, la première des choses, tu prends son empreinte puis tu lui tires une photo. Je ne parle pas de dire policier attraper quelqu'un. Quelqu'un qui tue quelqu'un, qu'on ne connaît pas son identité, il fuit. Un étranger qui est sur le territoire ivoirien, comment est-ce qu'on peut l'attraper? C'est très difficile parce qu'ils ne l'ont pas identifié, ils n'ont pas pris ses empreintes, ils ne lui ont pas donné une identité. Et c'est très dur. Voilà. Et puis on n'a pas son identité, on ne peut pas le reconnaître. Si c'est dans là tu vas aller, un Ivoirien peut tuer, puis il va fuir. Comment tu vas le retrouver? Pardonnez? Un Ivoirien aussi peut tuer quelqu'un et puis il va fuir. Comment tu vas... Mais raison pour laquelle je parle de ce système, la carte, parce que je ne parle pas des Ivoiriens, il faut leur donner une carte d'identité, c'est ça. Mais tout ça, ça fait partie du système. Il faut identifier les Ivoiriens des étrangers. Et donc, si ce système est lancé, mais il aura une campagne de sensibilisation pour donner une identité à chaque Ivoirien, quel que soit dans son village. Mettre un système d'empreinte sur pied et enregistrer tout le monde. Leur donner une identité. Ceux qui sont Ivoiriens, on leur donne des papiers ivoiriens. Ceux qui sont étrangers, on leur donne des papiers étrangers et ils doivent payer. Voilà. Mais si on organise tout ça, là maintenant on peut s'occuper du social parce qu'on a fini d'identifier qui est étranger, qui est ivoirien. On sait combien on est, combien de millions les étrangers sont, combien de millions les Ivoiriens sont. Ok, l'État se réorganise pour dire bon, dans le domaine du social, voici ce qu'on peut faire pour aider le peuple. Et ça peut prendre. Et aussi la sécurité, ça peut marcher. Mais si on refuse, si on met ce débat et puis chacun dit non, ce n'est pas truc, c'est pas urgent, il faut laisser ça, c'est un truc qui n'est pas important. Mais on n'aura jamais la sécurité, hein? Le désordre sera toujours dans le pays parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi et puis il n'y a rien. On n'a pas identifié quelqu'un, mais il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'empreinte. Il peut même prendre un gros bois, tuer quelqu'un. On peut même pas, il n'y a pas d'enquête qui peut aller loin parce que à travers ce gros bois, même si la police voit, la police ne peut pas identifier qui a pris ce gros bois parce que ce dernier n'a pas laissé une empreinte digitale quelque part. La personne n'a pas d'identité. La personne n'a pas laissé son nom dans un truc, dans une machine. Et c'est très dur. Alors, tout à l'heure, il disait l'Europe pour pouvoir arriver à ce genre de trucs. Tu parles d'identification. Est-ce que la police même, est-ce qu'ils ont le matériel même pour identifier? Mais mon frère, c'est une question de décision, c'est une question de truc, de rigueur. Oui, mais avant que les autres respectent ton pays, de rigueur là, toi-même dans ton pays là, il faut poser les bases pour. Comme ça, quand quelqu'un va prendre le cas bien l'avion pour venir dans ton pays, là, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui est compliqué dans ça là? C'est parce que ça n'est pas là-bas qu'on parle de ça. Non, c'est pas le petit de séjour. D'abord, il faut mettre la rigueur même au pays. Il faut que le pays soit bien. Mais si on n'a pas... Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Des gens non identifiés, comment est-ce que ton pays peut être un truc bien organisé? Comment le désordre ne peut pas être là? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Écoute, d'abord même la titre de séjour là, ça leur rapporte quoi? Hein, ils ont construit quelle école pour ça? Le pays n'est même pas structuré, vous voulez imposer carte de séjour. Mais vraiment, comment vous réagissez? Vous pensez qu'en Europe, il y a la stabilité et puis ils contrôlent quoi? C'est à cause de ce système qu'aujourd'hui, Europe, n'importe qui ne peut pas se lever pour faire le désordre. Écoute, l'Europe, là, avant de mettre le titre de séjour, là, ils ont commencé à répertorier tout le monde. C'est-à-dire chacun une adresse. C'est-à-dire que soit européen ou non européen, on sait où te retrouver. Tu me donnes un titre de séjour, mais tu ne connais même pas mon adresse. Tiens, demain, ouais, il habite à Yopougon. Demain, tu as l'air qu'il habite à Bobo. Mais mon frère, vous êtes à Paris, non? À Paris, là, il n'y a pas de gens dans les rues. Est-ce que c'est eux tous qui ont une adresse? Qui ça? En France, là, il n'y a pas de gens qui dorment dans les rues. Ils ont tous des adresses. Non, mais ça, c'est les SDF. Voilà, SDF. Et pensez-vous qu'ils ne sont pas contrôlés par l'État français? Pensez-vous que ceux-là, ils peuvent se lever pour faire de n'importe quoi sans que l'État français ne les retrouve? Du moment où tu rentres dans l'administration, celui qui dort dans la rue, là, quand on va faire les démarches administratives, on va lui imposer
tu vas donner une adresse où... Avant ça, je vous demande, ceux qui sont dans les rues en France là, pensez-vous qu'ils ne sont pas déjà enregistrés dans une machine en France? Ils sont tous enregistrés. Si tu n'as pas le papier, tu es enregistré comment? Mais regardez-moi, c'est que vous n'êtes pas en Europe. Quand vous venez là, vous n'avez pas mis les empreintes. Vous là, vous n'avez pas fait des empreintes. Quelle empreinte? L'empreinte là, c'était venu depuis quand? Mais, Je ne sais pas, faut pas dire. mais qu'est-ce que vous dites même? Vous avez des documents en France, non? Oui, il n'y a pas d'empreinte dessus. Mais qu'est-ce que vous dites même? Vous là, vos doigts là, est-ce que vous n'avez pas mis ça dans une machine? En France là-bas, sur une machine? Non, c'est maintenant, c'est venu depuis le passeport biométrique, le titre de séjour, maintenant on prend les empreintes. Avant, il n'y avait pas d'empreinte. Mais vous, vos empreintes sont sur une machine française. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'empreinte. Il dit avant, il n'y avait pas d'empreinte. L'empreinte est venue, ça fait même pas... Ils se sont réorganisés parce qu'il y avait le désordre. Donc c'est ça, il faut prendre les décisions. Au fur et à mesure que les années avancent, il faut prendre des décisions. Parce qu'ils voient que sans ça, il y aura toujours le désordre. Donc il faut amener l'ordre. Et pour amener l'ordre, il faut mettre des systèmes sur pied. Pourquoi en Afrique, vous ne voulez pas qu'il y ait un truc de l'ordre? Mais s'il n'y a pas ce système, mais il y aura toujours le désordre. Et puis on se plaint, il n'y a pas de sécurité. Mais n'importe qui peut faire n'importe quoi parce qu'il sait que ses empreintes ne sont pas quelque part. S'il fait n'importe quoi, on ne peut pas le retrouver. On ne sait pas qui l'a fait. Donc il se permet tout. Ils prennent des voitures pour aller braquer. Ils savent que même ils ont touché le volant, ils vont braquer, ils vont jeter la voiture. Aucun policier ne va les retrouver parce qu'il n'y a pas de système d'empreinte. Et donc ils font n'importe quoi. Pourquoi vous refusez qu'on mette ce truc? Un pays qui veut évoluer, c'est ça d'abord. C'est la base des choses. Mais si nous les uns et les autres on conteste, on ne veut pas, on dit non, il faut la stabilité, mais il n'y aura pas de stabilité dès lors que les citoyens ne sont pas effrayés avec un système performant. Ils ne seront pas inquiets par le gouvernement ou la police. Ils vont dire cela, on va foutre quoi avec eux? C'est eux-mêmes qui vont tirer sur les policiers, ils vont faire n'importe comment. Il faut mettre des systèmes pour leur dire, si tu fais ça là, on va te retrouver. Du coup, le citoyen, il est inquiet, il est conscient de ce qu'il attend si jamais il fait des bêtises. Voilà, même s'il n'y a pas de... En Côte d'Ivoire, en ce moment, les gens qui braquent là, les policiers ont retrouvé combien? Pardonnez? Les microbes là, les gens, les braqués en ce moment, et puis les microbes là, les policiers ont retrouvé combien? Ils ont quel appareil pour identifier celui qui... Mes frères, les microbes, c'est la population même qui fait truc, qui les dénonce. Sinon, il y a des microbes en Côte d'Ivoire. Vous pensez que les microbes, les gens qui tuent à longueur de journée, vous ne les voyez pas, ou bien vous ne regardez pas. Les gens, les enlèvements qu'ils font là, vous ne les voyez pas. On trouve les corps, on tue quelqu'un, on trouve le corps, on ne sait même pas qui a tué la personne. Parce qu'il n'y a pas de système d'empreinte. On tue quelqu'un, on lui enlève le sang, ou bien ses parties génitales, on le jette. On ne sait pas qui l'a fait parce qu'il n'y a pas de système. Est-ce qu'en Europe, toi, tu peux tuer quelqu'un, le jeter, mais ils vont te retrouver? Écoute, en Côte d'Ivoire, là, les empreintes. Depuis toi, tu es ivoirien, tu as déjà vu la police scientifique ivoirienne traverser une enquête? Mais mon frère, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est parce que ça n'existe pas qu'on demande ça. Ou bien ça, c'est compliqué encore. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, on demande, toi tu dis non, faut pas, ils vont demander. Et puis, bon, vraiment, merci. Merci pour votre intervention. Oh, mais dis donc. Des gens, c'est bizarre. Quelqu'un qui est en Europe, il dit qu'il n'a pas laissé ses empreintes. C'est dans quel pays européen tu vas être et puis tu n'as même pas d'empreinte. Non, dis donc. N'importe qui vit en Europe ici, il met ses empreintes. Même les gens qui dorment dans les rues, on dit SDF. Que tu sois étranger, tu as traversé l'eau, tu as pris avion, quoi que ce soit, tu vis en Europe là, tes doigts là, tu vas laisser ça sur une machine. Même si tu n'as pas de dortoir, tu ne dors pas. Tu dors dans les rues, tu dors, tu vas laisser tes empreintes. Donc dès lors, tu sais que si tu fais des bêtises, ils vont te retrouver. Ils vont te retrouver. C'est pas parce que tu dors au dehors que tu vas foutre la merde. Tu fous la merde, ils vont te retrouver. Parce que tu vas laisser tes traces avec tes empreintes. Et lui, il dit, il n'y a pas d'empreinte. Arrêtez ça quand même. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, monsieur Kéké. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais participer. Oui. Alors,
je voulais participer au thème du jour. Oui. Donc moi, ce que je voulais dire, je voulais commencer un peu avant l'indépendance. Oui. Ouais, je ne serai pas vraiment long, mais rapidement. Oui. C'est-à-dire, avant l'indépendance, tout Ivoirien qui était sur le territoire Exactement. ivoirien avait la possibilité d'être français. Oui. Il y avait la Côte d'Ivoire qui était colonie française. Oui. Il y avait, et ainsi de suite, nos pays voisins, Mali, Sénégal et autres. Même si un Burkinabé était sur le territoire ivoirien, du moment où le Burkina est colonie française, ce Burkinabé-là peut devenir française. Et tout ça, c'était avant l'indépendance. Oui. Maintenant, il y a eu même notre premier président que vous connaissez très bien, Houphouët-Boigny, qui était, je ne sais pas s'il était député ou ministre, en tout cas dans la République française. Et ça, vous le savez très bien. Oui. Alors, on a eu l'indépendance. La Côte d'Ivoire n'est plus sous tutelle de la France. Oui. Donc, toute personne qui est sur le territoire français, ivoirien, maintenant, devient ivoirien. Oui. Même si la personne était burkinabé, si cette personne a fait sa demande, oui, elle pouvait devenir ivoirienne. Oui. Voilà. Maintenant, il y a des enfants qui sont ivoiriens de souche, c'est-à-dire le père et la mère sont ivoiriens. Ceux-là sont ivoiriens. L'enfant est ivoirien. Oui. Il y a des enfants qui sont ivoiriens, soit le père il est ivoirien, la mère elle est étrangère, ou le père est étranger, la mère elle est ivoirienne. Oui. L'enfant il est ivoirien. Oui. Et il y a des Ivoiriens qui sont ivoiriens, soit le père et les deux parents ne sont pas ivoiriens, oui, soit ils ont, en tout cas, bon, vu le business qu'il y a au pays. La naturalisation, bon, un coup, on les a naturalisés. Voilà, merci. Soit ils sont naturalisés, ils sont devenus ivoiriens. Oui. Voilà. Alors, il y a eu un problème, il y a eu, je ne sais pas si tu le sais très bien, Houphouët avant qu'il ne meure, pendant que ça chauffait au Libéria voisin. Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a eu un territoire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où Houphouët il a pris quelques Libériens et leur a donné une portion de terre. Oui. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui. Et ces gens-là sont restés là, ils ont vécu avec nos frères de l'ouest. Et ils sont devenus Ivoiriens. Oui. Pourtant, ils ont des noms, ils ont